Ces pains avec des habitants indésirables. Dans le cocon, il y a à peu près entre 50 et pour les plus gros nids jusqu'à 300 chenilles. Attends, on va le monter encore un peu. Une seule solution pour éviter leur prolifération, l'installation d'un piège. On va venir mettre ce morceau de plastique-là qui va la canaliser en fin de compte dans un chemin dans lequel après la mousse sera découpée à l'intérieur et après elle tombera dans le bac, tout simplement. Si la chenille processionnaire s'installe sur ces arbres, c'est qu'ils lui permettent de se nourrir. Mais alors, comment réagir face à ces nuisibles? S'ils ont des arbres résineux donc comme ce type, il faut être vigilant. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe dans les branches et après, à titre préventif, peut-être, même s'il n'y a rien, prévenir et mettre en place des écopièges. Être vigilant, car qui s'y frotte s'y pique. On a mis le piège assez haut justement par rapport au chien. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Oui. Les poils de la chenille sont urticants pour l'homme et pour les animaux, comme le chien de Sébastien. Malheureusement, il mange un peu tout ce qui traîne. Et du coup, j'ai fait appel à ces messieurs pour faire mettre des pièges, parce qu'on a pas mal de nids. On en a 3 là, on en a quelques-uns là, et pour éviter tout problème. À cause du réchauffement climatique, ces techniciens ont vu les comportements des chenilles processionnaires évoluer depuis 2 ans. On les voit apparaître beaucoup plus tôt. Avant, c'était plutôt vers mars, avril. Et là, dès fin janvier, on commence à voir les cocons et la saison dure beaucoup plus longtemps pour nous, quoi. Depuis avril dernier, la chenille processionnaire est désormais classée espèce nuisible à la santé humaine.